Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors grosse vidéo puisqu'aujourd'hui je vais te partager un passage du programme Instapower. Donc Instapower, programme dont je te parle beaucoup les derniers temps. Ce passage concerne le contenu viral. Je t'explique exactement comment obtenir ce type de résultat qu'on a obtenu avec un de mes clients seulement après un mois de mise en pratique de cette stratégie. Donc c'est pour te dire que ça peut vraiment être hyper intéressant. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo. Alors ça dure un petit peu longtemps, tu peux la mettre en x1,5, en x2 peut-être même au niveau de la vitesse si tu arrives à suivre. Moi j'écoute toutes mes vidéos en x2. La vidéo fait à peu près 30 minutes mais crois-moi ça en vaut largement la peine. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour créer du contenu viral et tu n'auras plus qu'à appliquer sur tes futurs contenus. Voilà, je te laisse avec la vidéo, mais juste avant, je te rappelle qu'en ce moment sur le programme Instapower, tu as une grosse réduction, une réduction de plus de 850 €. Instapower, c'est tout simplement un mix entre l'accompagnement et la formation. Je t'explique exactement comment créer une vraie communauté de fans sur Instagram sans utiliser de stratégie douteuse, sans faire de follow and follow, sans faire d'automatisation. Bref, tous les trucs qui ne marchent pas ou du moins qui marchent sur le moment, mais qui sur le long terme tuent ton compte Instagram. Ça, on oublie. On va vraiment entrer en profondeur dans les bases de la création d'une communauté et je peux te dire qu'on va voir énormément de choses ensemble. Si ça t'intéresse, ça se passe juste à la fin de la vidéo et moi je te laisse avec la stratégie de contenu viral. Alors, dans cette vidéo, maintenant, j'aimerais te parler du contenu viral. Alors, le contenu viral, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement du contenu qui va tellement intéresser les internautes, les visiteurs sur Instagram, donc les gens qui vont découvrir ta publication. Ça va tellement les intéresser qu'ils vont venir partager le contenu, qui va ensuite être repartagé. Ça va faire un espèce d'effet boule de neige et du coup, tes chances d'être découvert, tes chances de gagner des abonnés vont être multipliées par 10, par 20, voire par 100, même par 1000 et si vraiment ton contenu est d'extrêmement bonne qualité et hyper ciblé. Alors il faut savoir que cette stratégie est hyper utilisée aux États-Unis. C'est encore pas très connu en France. En France, le contenu viral n'a pas encore trop pris d'importance sur Instagram. Donc c'est justement un bon moment pour se lancer, un beau moment pour créer ce genre de truc. Alors moi je suis pas très doué pour le contenu viral. Donc ce que je fais concrètement, c'est que sur plusieurs de mes comptes, eh bien, je vais chercher du contenu qui fonctionne et je vais tout simplement reposter ce contenu. Mais j'aimerais quand même dans cette vidéo te donner les caractéristiques d'un contenu viral, d'un contenu qui marche et après je te montrerai deux exemples. Enfin un exemple de contenu viral et un exemple de contenu qui n'est pas viral et tu vas voir que c'est très simple à comprendre la différence. Alors cette vidéo va être un petit peu longue, va être un petit peu théorique mais c'est quand même très important. Je vais aussi reprendre des points que j'ai déjà dit dans la formation parce que tu as des points que tu devras appliquer si tu veux que ton contenu soit viral. Donc reste attentif jusqu'au bout parce que clairement cette technique peut te faire évoluer hyper rapidement. Alors au début tu vas peut-être foirer ton truc, au début ça va peut-être pas fonctionner et c'est normal je te dirais pour la simple et bonne raison que pour créer du contenu viral, il faut allier d'autres stratégies à ce contenu viral qui vont vraiment faire exploser tes résultats. Je t'en reparlerai juste à la fin de la vidéo, donc reste vraiment attentif. Voilà. Alors, la première chose, le premier critère d'un contenu viral, c'est déjà de créer une vidéo ou une image de qualité. Ça c'est hyper important. La qualité c'est le truc numéro 1 pour la simple et bonne raison que les gens interagissent beaucoup plus facilement avec de la qualité qu'avec quelque chose, une vidéo par exemple qui est toute dégueulasse, une vidéo qui ne donne pas envie de cliquer, qui ne donne pas envie de regarder, où tu ne comprends même pas ce qu'il y a sur l'image. Autre chose, par rapport à la vidéo ou l'image de qualité, ce que je te recommande de faire, alors là je vais le renoter ici juste après, c'est que dans ta vidéo de qualité, pour ta vidéo de qualité plutôt, eh bien, je t'invite à créer du contenu en HD. Minimum en HD. Pourquoi? C'est même pas une question là de qualité aux yeux de l'audience, c'est tout simplement que Instagram favorise la qualité, favorise le contenu vraiment, le contenu qui est comment dire, qui est beau, le contenu qui n'a pas trop de défauts, et du coup il va mettre en avant le contenu HD. Donc le contenu HD, hein, c'est vraiment par exemple une vidéo en 720p, voilà tout simplement. Et je te conseille vraiment d'utiliser cette qualité, ce minimum de qualité pour que ton contenu soit poussé en avant par Instagram. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce que tu peux faire également, pour créer du contenu viral, c'est très simple. Tu viens, comment dire, alors espionner, on va dire, voilà, c'est pas vraiment le terme, mais espionner les comptes de tes concurrents. Et attention, pas n'importe quel compte, il faudra que tu passes un petit peu de temps sur Instagram, que tu regardes les comptes
qui ont vraiment des publications qui sortent du lot, donc des publications qui fonctionnent extrêmement bien. Tu as aussi une technique pour repérer ces comptes, c'est tout simplement de regarder le ratio entre nombre d'abonnés et nombre de contenus. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu par rapport au nombre d'abonnés? Si par exemple la personne a seulement par exemple 6 vidéos, on va dire, sur ces 6 vidéos, tu en as 3 qui ont fait par exemple 1 million de vues, 3 qui ont fait 1 million de vues, le mec a 500 000 abonnés, eh bien tu as de fortes chances de croire que ce mec a utilisé la stratégie du contenu viral. Il a utilisé des influenceurs par exemple pour booster son contenu viral, ou alors il a utilisé les groupes d'engagement, des groupes d'engagement de qualité pour booster la première heure, pour booster également les likes. Eh bien, voilà, il y a de fortes chances de penser que cette personne a utilisé le contenu viral. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Comme je te le disais dans une vidéo YouTube, alors je ne sais pas si tu as vu la vidéo, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui avait posté du contenu viral, enfin qui a commencé un compte plutôt dans le domaine de la musculation en postant uniquement du contenu viral. Et le truc, ça a été juste impressionnant. Il a réussi à se faire entre 100 000 et 150 000 abonnés en 48 heures. Donc il a mis de l'argent pour payer les influenceurs, mais c'est pour te dire que c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc ça c'est pour la partie espionnage de tes concurrents. Donc tu viens regarder ce qui fonctionne chez eux. Et ensuite, soit tu le repostes si vraiment tu es nul. Comme moi par exemple, tu le repostes si tu ne sais pas faire de vidéo virale ou tu n'as pas les moyens de faire de vidéo virale. Ou alors tout simplement tu crées ta propre vidéo virale sur le même thème en adaptant un petit peu alors soit à ta thématique, alors c'est ce que je te conseille, vraiment fais un truc qui soit dans ta thématique, ça c'est hyper important quand tu fais du contenu viral. Et ça je vais te le marquer juste ici, alors je crois que je le note à la fin de la vidéo, mais je vais déjà te le dire ici, c'est dans ta thématique, ça c'est très important. Donc note-le bien, ça sert absolument à rien par exemple si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat de faire du contenu viral par exemple avec un chat qui s'amuse dans un salon. Bref, c'est totalement idiot, il n'y a aucun rapport avec ta thématique, tu vas attirer que des touristes. Voilà, donc vraiment fais du contenu viral dans ta thématique pour attirer des gens qui sont intéressés par ta thématique. Alors viral, peut-être que ça va être seulement 10 000 j'aime sur une publication si ta niche est vraiment petite, mais ça c'est pas très grave. Essaie de faire du contenu viral en rapport avec ta thématique. Voilà. Choisis également un contenu qui capte vraiment l'attention. Un contenu qui, lorsque la personne arrive sur la vidéo, sur une image, eh bien, elle soit scotchée vraiment elle soit scotchée à ton image et qu'elle ait juste envie de continuer à rester sur l'image, de regarder un petit peu plus, donc qui capte l'attention. Et ça, c'est un bon critère pour l'algorithme parce que plus les personnes resteront sur l'image, sur la vidéo, eh bien, plus tu seras mis en avant. Parce que l'objectif, encore une fois, de l'algorithme Instagram, c'est tout simplement de garder le plus longtemps possible les gens sur la plateforme. Tu peux également... Alors là, je vais rapidement manquer de place. Donc du coup, je t'invite vraiment à noter tous les éléments. Là, ici, tu les notes sur une feuille de papier. Après, j'effacerai au fur et à mesure et je te donnerai d'autres éléments. Voilà, ou alors j'irai un petit peu plus loin. Donc, tu peux tout simplement utiliser du contenu. Ça, c'est un truc qui est hyper puissant. Tu peux utiliser dans toutes les thématiques quasiment, alors ça dépendra vraiment après de ta thématique, mais quasiment dans toutes les thématiques, tu peux utiliser cette stratégie, c'est de jouer sur l'émotion. L'émotion, c'est le truc le plus puissant aujourd'hui pour par exemple attirer des gens, pour les inciter à interagir, pour les inciter à commenter, donc joue sur l'émotion. Alors tu as deux types d'émotions, tu as l'émotion négative, plutôt négatif. En gros, tu vas un peu jouer sur le négatif. Alors, c'est pas un truc que je te recommanderais pour plusieurs raisons. Donc, je vais pas te faire un topo sur les différentes émotions. Mais je te le déconseille un petit peu. Alors, ça dépendra vraiment de ta thématique. Mais je te le déconseille parce que tu risques de... Comment dire? Alors, ça dépend dans quel sens tu le tournes. Mais si vraiment c'est trop négatif, eh bien, tu risques de récupérer pas mal de haters. Mais après, bien sûr, tu peux quand même... Par exemple, si c'est un contenu qui est plutôt triste, c'est une émotion qui est un petit peu négative, mais c'est pas forcément à l'encontre de certaines personnes. Je pense que tu comprends. Voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet, mais négative et positive. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Boum. Voilà. Donc ça c'est pour le point des émotions. Ensuite, ce que j'ai noté, là c'était le point donc qui venait juste après, c'est choisir du contenu dans ta thématique. Ensuite, ce que je te conseille vraiment de faire, ça c'est un petit tips. Donc pour améliorer ta visibilité, c'est poste des images
ou vidéo clair. En gros, tu ne postes pas du contenu qui est sombre. Là, on parle vraiment du point de vue visuel, parce que le contenu qui est sombre, eh bien, il attire beaucoup moins l'œil que le contenu clair. Et ça, je pense que tu l'as remarqué. Quand tu scrolles sur Instagram, tu as un contenu clair qui est flash, qui te prend aux yeux. Eh bien, c'est beaucoup plus facile de le voir qu'un contenu sombre, en fait, qui va passer un petit peu inaperçu. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire également, un truc qui est très puissant, et ça, je l'ai vu chez beaucoup de marketeurs aux États-Unis, des comptes de motivation, etc., ou des comptes qui parlent un petit peu de finance. Voilà. Ce qu'ils font, c'est qu'ils postent des carousels. Donc les carousels, c'est quoi? C'est des groupes d'images, hein. C'est plusieurs images que tu vas poster sur Instagram. Et les gens, en gros, ils présentent 3 situations différentes. Ça peut être par exemple la situation de salarié, la situation d'entrepreneur, la situation d'investisseur. Et ils te disent, alors ils te demandent un petit peu en commentaire, c'est grosso modo, hein, voilà, je résume très rapidement, ils te demandent voilà, quelle situation préfères-tu, mais ils essaient de faire ça de manière virale, en fait, en jouant vraiment sur l'émotion, et ça peut vraiment générer un énorme intérêt. Donc ce que tu peux faire ici, c'est tout simplement d'utiliser les carousels, et les carousels ne vont pas servir à rien, comme tu l'as deviné, pour l'interaction, pour inciter à l'interaction. Ça, c'est hyper puissant. Donc par exemple, alors moi c'est pas vraiment du contenu viral, mais ce que je fais de temps en temps, alors c'est pas tout le temps, ce que je fais c'est par exemple, je poste plusieurs photos sur un carrousel, et je demande tout simplement aux gens, voilà, j'ai créé 3 photos différentes, quelle est la photo que tu préfères? Les gens vont voter pour la photo, donc du coup qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura des commentaires, il y aura des likes, et tout simplement, ça augmentera mon taux d'interaction. Et c'est exactement la même chose pour le contenu viral, parce que plus ton taux d'interaction est élevé, eh bien plus ton contenu deviendra viral, parce que plus le taux d'interaction est élevé, hein, comme tu le sais, vu qu'on l'a vu dans la partie algorithme, eh bien plus tu es mis en avant aux yeux des autres utilisateurs. L'avantage également des carousels, c'est que tu peux vraiment raconter un truc, raconter une histoire carrément dans un carrousel, alors que dans une image seulement, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Une autre technique pour que ton contenu soit remarqué, pour que les gens interagissent plus facilement, c'est une technique qu'on a déjà vue ou qu'on va voir dans la formation. Je ne sais pas encore à quel endroit je mettrai cette vidéo, mais c'est tout simplement de poster des images au format vertical. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va remplir beaucoup plus l'écran du téléphone des internautes, et du coup ils auront beaucoup plus de chances de voir ton contenu viral. C'est pas plus compliqué que ça. Alors j'ai juste fait une petite faute d'orthographe, excuse-moi. Voilà, donc au format vertical. Voilà, donc le format, c'est en général ce qu'on te recommande d'utiliser. Ce que je te recommande d'utiliser, c'est le 4/5e. Donc au niveau des dimensions, je ne sais plus exactement de tête, mais dans tous les cas, je t'en parle dans la vidéo, hein, dans une vidéo de la formation. Donc ne t'inquiète pas, tu as peut-être déjà vu la vidéo, ou tu la verras de toute façon. Voilà. Autre chose, ce que je t'invite à faire, c'est également à retoucher tes photos. Voilà, donc ça je ne vais pas le noter, je pense que ça peut te paraître évident. Donc tu retouches tes photos, hein, tu ne fais pas que des photos basiques, un petit peu comme on peut voir un peu partout. Non, tu retouches vraiment tes photos pour mettre le sujet principal en avant. Si vraiment tu as envie que ce soit viral, il faut vraiment que ton sujet principal soit en avant, il faut qu'il soit visible. Bref, je pense que tu comprends, tu peux même bien contraster ton image, histoire que ça capte vraiment l'attention. Donc ça, c'est tous des petits détails qui vont faire au final une grande différence. Alors encore une fois, hein, si tu appliques tous ces trucs, eh bien ça fonctionnera pas forcément du jour au lendemain. Peut-être que tu vas essayer du contenu viral aujourd'hui et ça va pas fonctionner. Tu vas essayer dans 5 jours, et bien ça va cartonner. Le contenu, voilà, c'est un petit peu, on va dire, au feeling. C'est un petit peu des tests que tu vas faire. Et une fois que ça marche, par contre, je te le garantis, ça paye. Et ça finit toujours par fonctionner. Tu as toujours une image qui va sortir du lot, une image qui va vraiment fonctionner si tu suis bien les conseils que je te donne dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, un autre hack pour le contenu viral, c'est de positionner. Donc ça, c'est un truc que je te recommande. C'est positionne ton sujet principal sur la gauche de l'image. Alors pourquoi sur la gauche de l'image? Par exemple, tu as un personnage, tu veux qu'un personnage soit visible
dans l'image. Eh bien, pourquoi sur la gauche? Eh bien, tout simplement parce que c'est le fonctionnement de l'œil humain. L'œil humain, quand il analyse une image, il commence à partir de la gauche pour ensuite aller vers la droite, descendre vers le bas et retourner vers la droite, un petit peu comme un Z. Voilà. Donc, je te conseille vraiment de faire en sorte que ton sujet principal soit le plus, alors pas forcément le plus possible, mais vraiment sur la gauche de ton image pour que ça favorise vraiment la perception de ce sujet principal, pour que les gens le voient facilement. Autre chose maintenant, pousse vraiment à l'interaction et tu mets vraiment le maximum. Donc tu pousses à l'interaction et ça comprend vraiment toutes les choses, tous les outils que Instagram te met à portée de main. Ça peut être les commentaires, donc tu pousses les gens à commenter. Ça peut être les likes, tu fais un appel à l'action pour que les gens likent. Tu fais un appel à l'action pour que les gens mentionnent leurs amis, par exemple 2 ou 3 de leurs amis. Tu fais un appel à l'action pour que les gens partagent la vidéo, pour que les gens partagent l'image, pour que les gens enregistrent l'image. Voilà, tu fais vraiment un maximum d'appels à l'action pour la simple et bonne raison que plus les gens vont rester sur ton image, et bien plus tu seras mis en avant par l'algorithme Instagram. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et on en revient justement au point dont je te parlais juste avant. On en revient au carrousel, parce que les gens, lorsqu'il y a des carousels, et bien qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, plus il y a d'images dedans, plus ils naviguent entre les images, et bien plus ils restent sur ta publication. Du coup, ça c'est un point qui est pris en compte par l'algorithme. Donc vraiment, mets le paquet de ce côté-là. Il n'y a pas de limite, no limite. Ton contenu est destiné à être viral, donc il faut vraiment que tu pousses le truc au maximum. Voilà. Alors, ce que tu peux faire également, alors c'est une autre technique, dont je t'ai déjà un petit peu parlé avant. Donc c'est la technique d'espionner les comptes de tes concurrents pour repérer le contenu viral. Donc maintenant que tu l'as repéré, eh bien c'est bien, mais pour pousser le truc encore plus loin, donc ça j'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave, c'est un petit peu en désordre. Tu peux regarder exactement ce qu'ont fait tes concurrents. Et pas seulement au niveau de l'image, puisque là avant on parlait seulement de l'image. Tu vas regarder au niveau des appels à l'action. Tu vas regarder au niveau de tout ce qu'ils ont mis en place. Est-ce qu'il y a des groupes peut-être d'engagement en bas? Tu peux aller voir, tu peux vérifier s'ils font partie de groupes d'engagement. Et ce que tu viens faire ensuite, c'est que tu viens reproduire un truc similaire sur ton profil Instagram. Et ça peut vraiment t'apporter de réels résultats. Voilà, ça c'est un point que j'ai juste oublié de mentionner avant dans la vidéo. Donc au début de la vidéo, lorsque je te parlais d'espionner tes concurrents, ça ne s'arrête absolument pas au fait de regarder juste l'image et de la reproduire. Non, tu peux carrément regarder tout le processus qu'ils ont mis en place. Et ce que tu peux faire si ton concurrent, par exemple, poste régulièrement du contenu viral, eh bien tu t'abonnes à son compte, forcément, pour voir ce qu'il propose, et tu regardes comment ça se passe, par exemple la première heure. Lorsqu'il publie un post, la première heure, comment ça se passe? Combien il a de likes? Combien il a de commentaires? Et toi, ce que tu peux après faire, c'est tout simplement utiliser des groupes d'engagement ou alors des power likes, tout simplement pour reproduire la même chose sur ton contenu et pour pouvoir le pousser vraiment au maximum. La question que tu te poses peut-être, alors là j'ai plus beaucoup de place, c'est un petit peu le bazar, mais c'est pas très grave. Je t'invite encore une fois à prendre des notes. C'est tout simplement, faut-il utiliser des hashtags dans le contenu viral? Oui, tout à fait. Donc utilise des hashtags et bien sûr des hashtags dans ta niche, donc dans ta thématique. Si tu n'utilises pas de hashtag dans ta niche, tu utilises des hashtags qui sont juste destinés à t'apporter des likes. Par exemple, hashtag like for like. Donc c'est des hashtags qui sont bannis, ça c'est encore pire. Mais si tu utilises des hashtags qui sont pas forcément ciblés, eh bien tu seras mis en avant sur les hashtags, mais pas sur les bons hashtags. Et du coup, tu auras perdu de la visibilité, surtout de la qualité de visibilité. L'objectif aujourd'hui, si tu crées du contenu viral, c'est premièrement d'arriver dans l'Explorer. Ça, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est très important, c'est d'arriver dans la partie Explorer des gens pour que lorsqu'ils recherchent quelque chose, eh bien, ils tombent sur ta vidéo. Et le deuxième objectif, c'est d'être mis en avant dans les hashtags. Et il n'y a aucun intérêt d'être mis en avant dans des hashtags qui ne font pas partie de ta niche, parce qu'encore une fois, tu vas attirer des touristes. Donc, utilise des hashtags dans ta niche. Donc, mets le maximum de hashtags. Après, tu peux tester en fonction de ton compte. Tu regardes avec 10, tu regardes avec 20, avec 30. Mais moi, je te conseillerais d'abord de commencer par 30 hashtags, parce que si aujourd'hui Instagram te donne la possibilité de mettre 30 hashtags, c'est que c'est pas du tout banni, loin de là. Tu as le droit de les mettre, c'est 30 chances supplémentaires d'être découvert.
Voilà, pose-toi la question suivante. Est-ce que si je mets 5 hashtags, par exemple, j'ai 5 chances d'être positionné sur un hashtag. Est-ce que par exemple, si j'en mettais 30, j'aurais pas plus de chances? Bah oui, logiquement, tu as plus de chances d'être positionné sur 30 hashtags. Par exemple, sur 5 hashtags de ces 30 que sur 5 hashtags de 5 hashtags. Je pense que tu comprends la différence. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est tout simplement d'utiliser. Alors, la première heure, c'est le truc le plus important. Donc, déjà, voilà. Boost au max donc la première heure, ça c'est un point hyper important. Donc ce que tu peux utiliser tout simplement pour la première heure, c'est, alors déjà je t'en ai déjà parlé avant, c'est tout ce qui est organique, donc les appels à l'action, etc. Mais ce que tu peux utiliser, c'est les groupes. Alors je vais le marquer comme ça, ce sera plus court. Donc les DM, donc les groupes d'engagement. Tu peux utiliser, alors pas les DM, je raconte n'importe quoi, donc on va marquer groupe d'engagement, ce sera plus simple. Les groupes d'engagement, les power likes, donc des likes qui viennent de gros comptes. À ce propos là d'ailleurs, je te ferai une vidéo. C'est une vidéo et d'ailleurs dans laquelle je te partage l'outil que j'utilise pour les power likes. C'est un outil qui est juste génial. Bon, c'est payant par contre, mais l'outil vraiment like avec des comptes qui sont très gros, des comptes à 200 000, 300 000 abonnés. Et clairement, si dans la première heure, on va dire tu as 200, 300 personnes à 100 000, 200 000 abonnés qui aiment la publication de ton profil, eh bien c'est vraiment un truc hyper révélateur aux yeux de l'algorithme Instagram. Tu vas être mis en avant, crois-moi. Voilà. Donc ça suffit pas, bien sûr, de créer du contenu viral. Comme je te l'ai dit juste avant, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tu boostes la première heure, que tu boostes au maximum l'interaction. Donc les groupes d'engagement, les power likes. Et ce que tu peux faire également, c'est utiliser les power comments. Donc les power commentaires, c'est exactement la même chose. C'est des gros comptes qui vont venir commenter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça va vraiment te booster la publication. Voilà. Donc ça, toute cette stratégie que je te partage, c'est vraiment dans l'optique d'obtenir sur Instagram une croissance rapide. Voilà. Là, on est dans le module Growth Hacking. Donc c'est vraiment dans l'optique d'obtenir une croissance rapide. Si tu as vraiment envie de créer une petite communauté de fans, ne tiens pas forcément compte de ça. C'est pas forcément nécessaire de créer du contenu viral. Mais crois-moi, si tu as envie d'aller rapidement sur Instagram, cette stratégie est ultra puissante. Voilà. Autre chose que je te conseille de faire, c'est d'utiliser dans tes posts. Alors là, j'ai vraiment plus de place. Donc, utilise la géolocalisation. Ça, c'est hyper important, la géolocalisation. Également pour que d'autres personnes, enfin des personnes susceptibles de liker le post, par exemple, qui viennent d'un endroit précis, enfin de l'endroit qui recherchent l'endroit de la publication, eh bien tombent sur la publication. Ça va également augmenter ton taux d'interaction, ça va augmenter l'interaction à la première heure et tu seras encore une fois mis en avant. Voilà. Alors maintenant, où est-ce que j'en suis? Parce que là, je suis en train un petit peu de me perdre au niveau de mes notes, tellement j'ai pris de notes. Un autre élément aussi qui est très important, ça c'est encore une fois au niveau des appels à l'action. Je l'ai mis exprès dans une partie à part. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve très peu de personnes le font. C'est fait. Donc AAA, donc c'est appel à l'action pour s'abonner. Parce que ton objectif aujourd'hui du contenu viral, c'est tout simplement de gagner des abonnés, gagner des followers, des gens qui te suivent tous les jours, qui aiment tes posts, qui like, etc. Mais le problème, c'est que voilà, on n'est pas forcément, quand on arrive sur un post, on n'a pas forcément le réflexe de vouloir s'abonner. Donc c'est très important de le souligner aux gens. Donc tu fais un appel à l'action pour qu'ils s'abonnent, mais tu leur donnes une bonne raison de s'abonner. Voilà, ça c'est très important. Donc en donnant une bonne raison. En donnant une bonne raison de le faire. Pour la simple et bonne, raison, ça tombe bien que... En donnant une bonne raison de le faire. Alors, excuse-moi, j'ai juste fait une petite connerie. Une bonne raison de le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Parce que les gens ne vont pas s'abonner juste pour s'abonner. Il faut qu'ils s'abonnent, par exemple, pour du contenu que tu veux leur partager. Donc, ce que tu peux faire très rapidement dans ta publication, juste en dessous de ta publication, eh bien, tu décris
ton compte Instagram, de quoi ça parle, et tu dis voilà, pour ne pas manquer les prochaines choses, par exemple si c'est du contenu qui apporte de la valeur, eh bien abonne-toi au compte, voilà, si tu veux plus de conseils, plus de tips, plus d'astuces. Donc vraiment, demande aux gens de s'abonner et donne-leur une bonne raison de le faire, je le répète. Voilà. Un point qui est très important maintenant, c'est un des points les plus importants, ça va aussi grandement changer la portée de ta publication, ces posts quand les gens sont là, quand les gens sont actifs sur Instagram, quand ils sont vraiment sur la plateforme. Ça sert à rien par exemple de poster en pleine nuit, il n'y a personne qui verra le post, du coup la première heure ça va être catastrophique et du coup tu vas être mis en retrait par l'algorithme Instagram. Donc vraiment poste les gens, quand les gens sont là, tu peux le vérifier là sur la partie analytique de ton profil, hein, j'en ai déjà parlé dans la formation. Donc tu viens vérifier tout simplement les statistiques, tu vas regarder les moments où ça fonctionne le mieux, les jours où ça fonctionne le mieux, les heures où ça fonctionne le mieux et tu postes à ce moment-là, c'est très important. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les conseils que je voulais te partager. Et encore dernière chose, hein, par rapport, j'ai juste oublié de le mentionner, par rapport aux commentaires et tout ça. Donc quand tu vas recevoir des commentaires, eh bien t'essayes dans la première heure d'être le plus réactif possible. Essaye vraiment de réagir tout de suite aux commentaires, de liker tout de suite les commentaires, de répondre aux commentaires. Et ce que tu peux faire, c'est aussi... Dernière chose, ça c'est un dernier hack, voilà, et après j'arrête avec la vidéo parce que ça commence à vraiment être long, on va juste voir un exemple avant la fin. Mais dernière chose, ce que tu peux faire c'est, c'est en dessous du commentaire, par exemple la personne a commenté, elle a marqué un truc, et bien ce que tu fais c'est que tu viens continuer la conversation. Tu viens répondre aux commentaires et tu viens reposer une question en même temps pour que la personne soit incitée à te répondre. Ensuite tu lui réponds de nouveau, tu crées vraiment une discussion et par exemple tu as un commentaire, tu fais ça, on va dire tu as 10 commentaires. Tu fais ça avec 10 personnes. Avec 10 personnes, eh bien, tu réponds déjà, premièrement, tu reposes une question. Eh bien, sur ces 10 personnes, on va dire que, on va prendre un exemple vraiment, vraiment simple. On va dire que les 10 répondent de nouveau. Ça te fait déjà 30 commentaires. Voilà. Et si ensuite, eh bien, toi, tu réponds de nouveau, peut-être en disant merci, un petit smiley, etc., ou super, top, par exemple, parce qu'ils ont répondu à ta question, eh bien, ça te fait 40 commentaires, voilà, c'est pas négligeable du tout. Avec seulement 10 personnes qui ont commenté, eh bien tu as 40 commentaires. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc vraiment favorise ça au maximum. Reste sur Instagram pendant la première heure. Ça c'est un truc que je t'invite à faire. Et il ne s'agit pas, lorsque tu crées du contenu viral, de partir d'Instagram et de plus t'en occuper. Non, le contenu, il faut l'entretenir. Le contenu, il faut le pousser au maximum. C'est vraiment à toi d'analyser comment il est en train d'évoluer. Tu regardes un petit peu au niveau de... Par exemple, au niveau de ta portée, hein, sur les statistiques, hein, tu peux le voir au bout de 10-15 minutes. Normalement, c'est affiché, la portée de hashtag, etc. Tu regardes comment ça évolue et ensuite, tu peux balancer des power likes, tu peux balancer des commentaires, des power comments pour booster au maximum la publication, pour vraiment l'entretenir. Voilà. Maintenant, je vais juste te montrer alors, une différence entre un contenu viral et un contenu qui n'est pas viral et tu vas voir que c'est vraiment très simple. Alors, concrètement... Alors, j'ai pas pris vraiment le même exemple pour tout, mais enfin, comment dire, pas le même exemple, mais la même thématique. Mais bon, j'ai pas eu trop le temps de chercher plus loin parce que j'ai pas mal de travail en ce moment. Mais voilà, je pense que tu comprends. Ça, c'est pas du tout un contenu qui est viral. C'est pas un contenu qui incite les gens à le partager. C'est juste un paysage comme ça. Alors que là, par exemple, cette vidéo, tu vois, c'est une vidéo qui est originale. C'est un petit singe. Je crois que c'est un Limbani, il me semble, ouais voilà c'est ça, qui se lave tout simplement, c'est très original et du coup c'est une vidéo qui tout simplement pousse à être partagée. Et là tu vois 378 922 vues, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des partages. Si on regarde le compte, il a alors 112 000 abonnés, tu regardes la moyenne des commentaires, des likes, tu vois qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc il y a fort à parier que ce nombre d'abonnés a été obtenu par une de ces vidéos, donc une vidéo virale, une vidéo qui a vraiment bien fonctionné, qui a attiré des gens. Voilà. Donc je pense que tu comprends la puissance du truc. Voilà, donc tu vois là, avant 4338 000, voilà, c'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'y a vraiment rien du tout, mais tu vois que cette vidéo a explosé, donc 2164 commentaires, c'est vraiment pas mal et c'est dû à la viralité du contenu. Voilà, je pense que tu as compris. Maintenant, à toi d'essayer, à toi de faire des tests. Donc pour trouver du contenu viral, utilise cet outil, l'outil WeFind. Tu regardes sur les comptes de tes concurrents les posts qui ont le plus de taux d'interaction. Je te l'ai déjà présenté l'outil. Et ensuite, ce que tu fais, eh bien, soit
soit tu repostes, soit tu essayes de créer le même contenu en étant le plus qualitatif possible. D'ailleurs, à ce propos-là, je suis en train de faire des tests sur un compte Instagram. Alors, ça sert à rien de chercher sur un de mes comptes que je t'ai déjà présenté. C'est sur un autre compte que je viens de créer. Je suis en train de faire un test de contenu viral parce que je vais essayer de payer des influenceurs. J'ai trouvé un site, d'ailleurs je te présenterai dans la formation un site où tu peux trouver des influenceurs pour pas cher du tout, des influenceurs qui ont quand même un bon temps d'interaction, des influenceurs de qualité pour vraiment que dalle. Je vais faire le test et je t'en reparlerai, je t'en referai une vidéo dans laquelle je te montrerai concrètement comment ça s'est passé, si vraiment ça fonctionne, si vraiment c'est intéressant. Et moi je suis persuadé que ça va fonctionner parce que voilà, je commence vraiment à comprendre le concept du contenu viral. Je l'ai testé plusieurs fois sur mon compte de voyage. Alors c'est pas vraiment du contenu viral, hein, c'est des publications qui sont allées à 8000, 9000 likes, mais comparé aux autres publications qui ont en moyenne entre 1000 et 2000 likes, eh bien c'est déjà bien mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu. J'espère sincèrement que tu as appris des choses. Il te reste maintenant juste à appliquer les éléments, à implémenter les éléments dans tes futurs contenus et crois-moi, ça fera la différence. Je te rappelle, hein, comme je te l'ai dit en début de vidéo, en ce moment, tu as une grosse réduction sur le programme InstaPower. Ça se passe juste en bas dans la description. Rejoins-nous avant qu'il ne soit trop tard. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.